Besser Gamour. Donc aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons commencer une série de cours qui correspond à la génération dans laquelle nous sommes et qui nous oblige en fait à nous adresser à cette génération d'un tout autre niveau. Pour essayer de comprendre ce que je veux dire, il faut d'abord comprendre que nous sommes dans une époque charnière qui d'un côté clôture la galoute et d'un autre côté commence la Géoula. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans un état d'exil et on n'est pas encore dans un état de Géoula complète. Donc il y a un certain doute, une certaine complexité qui s'installe dans la génération dans laquelle nous sommes. Forcément. Parce qu'on ne sait pas exactement comment gérer ces deux périodes. Quand on était en exil, c'était certain, on était en exil, donc on vivait avec les valeurs de l'exil. Quand on est dans la Géoula complète, c'est certain, on vit dans la Géoula complète. Mais quand on est un petit peu là, ça veut dire qu'il y a un mélange de la lumière et des ténèbres. Comme dit le prophète, Or vechoshech meshamshim beirvuvia, c'est-à-dire le soleil ou la lumière et le noir gèrent le monde en même temps. Donc tu ne sais plus en réalité qui appartient à quoi. Est-ce que les événements que je suis en train de vivre sont du côté lumière ou bien est-ce qu'ils sont du côté noir? Et tu peux comprendre les choses de deux manières différentes à chaque fois. Et il faut sans arrêt travailler pour savoir à quoi cela correspond. Et donc, cette période-là, elle est complexe par sa nature. Il faut savoir comment s'affairer, comment aborder cette époque en étudiant en réalité le niveau de la Torah qui est nécessaire pour arriver à transmettre les valeurs de notre vie, les valeurs qu'Akadosh Baruch Hu veut que nous transmettions au monde entier. Alors, je vous ai écrit un texte, et Be'ezrat Hashem, on va l'étudier ensemble. Étant donné que nous sommes dans cette période donc de passage, entre la fin de l'exil et le début de la délivrance, donc le processus historique de notre temps, eh bien il apparaît avec toute sa complexité. Et maintenant, avant de commencer à parler et à développer, il faut prendre une référence. Cette référence, celle que j'ai choisie, c'est celle du prophète Isaïe, au chapitre 40, verset 9. Que nous dit le prophète? Il nous appelle en nous disant Al-Har Gavoa, Alilach mevaseret Tzion, Harimi bakoach kolech mevaseret Yerushalayim, Harimi al tirai, Imri le'are Yehuda, hine Elohechem. Traduction. On ne sait pas pour l'instant à qui on s'adresse, mais on va essayer de comprendre. C'est un langage codé, un langage prophétique, qui nous dit la chose suivante. Al-Har Gavoa, sur une montagne haute, Ali Lach, au féminin, monte pour toi, Mevaseret Tzion, l'annonciatrice de Tzion. Question. Qui est Tzion? Qui c'est l'annonciatrice de Tzion? Qu'est-ce qu'on veut annoncer quand on parle de Tzion? C'est quoi cette notion de Tzion? Je vous pose la question. Vous savez à quoi se réfère le prophète? Une dimension nationale. Pourquoi la dimension de Yerushalayim n'est pas nationale? Elle a les deux dimensions. La dimension spirituelle, parce que c'est au pluriel. C'est la même chose. Tzion, c'est aussi, et tout ce qu'on traite, c'est toujours des dimensions qui sont en relation avec la nation tout entière. Plus simple que cela. C'est sûr que c'est lié à la nation. Mais Tzion nous font remarquer les sages, c'est en valeur numérique Yosef.
C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu parles de Tzion, tu parles de Mashiach ben Yosef. Tu parles d'un des deux Messies. Vous savez qu'il y a Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Qui vient avant qui? Mashiach ben Yosef précède Mashiach ben David. Pourquoi? Que représente Mashiach ben Yosef? Que représente Yosef? Alors, pour savoir ce que représente Mashiach ben Yosef, il faut revenir à Yosef lui-même. Qu'était-il par rapport à ses frères? Un tzaddik, les autres n'étaient pas des tzaddikim? Hein? Un tzaddik pas en galoute, un tzaddik qui est caché. C'est-à-dire que, même s'il n'est pas en exil, c'est un tzaddik nistar, c'est un tzaddik qui est habillé d'un vêtement qui ne fait pas de lui un tzaddik à première vue. C'est-à-dire que quand tu regardais Yosef, tu voyais un beau gosse. Aucun rapport avec ce que tu as l'habitude de voir, et donc tu ne vas pas le considérer comme un tzaddik. À tel point que même les frères, Todarabah, se sont trompés à son sujet. Puisque tout le monde attendait un tzaddik, alors que Yosef est habillé comme quoi? Même avant l'Égyptien. Il n'était pas depuis qu'il était petit en Égypte. N'exagérez pas. Non, pas un esclave. Une tunique à Kadosh Baruch Hu, Ken, dans l'esprit de Yaakov, son père, lui fait faire une tunique. Koutonet Passim. Qu'est-ce que c'est que cette Koutonet Passim? Un vêtement à rayures. Hugo Boss. Ralph Lauren, je sais pas moi, il avait une... que les frères n'avaient pas. Et quand les frères le voyaient, ils se disaient, mais c'est quoi ce type? Il fait pas partie de chez nous. On ne dirait pas un Bachur Yeshiva. Il doit sûrement pas être dans la Torah. Il est rasé, il n'a pas de barbe. La preuve, c'est qu'une fois en Égypte, ils ne le reconnaissent pas parce qu'il a la barbe. Donc, il n'a pas la barbe. Il est toute la journée, nous dit Rashi, sur le texte, en train de jouer avec ses cheveux. C'est-à-dire, il se regarde dans le miroir, il se coiffe. Dès qu'il y a une vitrine de magasin, il se regarde dedans. Il se fait les cheveux. C'est quoi? C'est quoi ce personnage? Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner? Vous comprenez bien qu'il s'agit d'un code. Le code est la réponse. C'est que Yosef, c'est une étape pour arriver au dévoilement des valeurs du Kodesh. Mais cette première étape fait comme si elle n'avait aucun lien avec le Kodesh. Je traduis maintenant au niveau de Mashiach ben Yosef. Qu'est-ce qu'il va être ce Mashiach ben Yosef? Une époque dans laquelle on aura du mal à croire qu'elle fait partie du processus messianique, comme Yosef, car en réalité les gens de cette époque vont s'occuper de quoi? D'extériorité, de beauté, d'esthétique, de construire des infrastructures dans le pays, de s'occuper d'argent, d'économie, tout sauf Torah. Mashiach ben Yosef, comme Yosef, ne montre pas clairement qu'il fait partie du processus divin. Quand tu regardes Yosef de l'extérieur, tu te dis, il ne fait pas partie de chez nous. Dans chaque génération, rappelez-vous, il y avait un des deux frères à dégager. Rappelez-vous, Caïn et Hevel, un pensait que l'autre était en plus. Après, Yitzhak et Ishmaël, il y a un des deux qui n'est pas dans la Gdusha. Après, Yaakov et Esav, il y a un qui n'est pas dans la Gdusha. Quand on est arrivé aux fils de Yaakov, eh bien, les fils de Yaakov se sont dit, chaque génération, il y a un à dégager. À notre génération, c'était Yosef. Donc, il faut le sortir du lot. Donc, ils vont le vendre. Je traduis à notre époque. Quand on veut annoncer, mais Vasser, c'est annoncer, Tzion, c'est-à-dire Yosef. Donc, Mashiach ben Yosef, on aura du mal. Pourquoi? Parce que visiblement, il n'est pas tzaddik.
On a l'impression quand on le voit qu'il n'y a aucun mouvement de Kodesh à l'intérieur, que c'est un mouvement de Chol. Moralité, comment est-ce qu'on va pouvoir persuader nos frères d'Israël qu'il s'agit bien d'une période messianique qui est obligatoire au départ, même si elle s'occupe d'infrastructures économiques, d'infrastructures militaires, d'infrastructures nationales de la nation, de société, tout ça, les gens entre guillemets religieux, on va avoir du mal à accepter que ça fait partie d'un processus divin. Je parle clairement. Moralité, pour que je me fasse entendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous dit le prophète. Al-Har Gavoa Alilach. Tu es obligé de monter sur une montagne très haute. Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça veut dire monter sur une montagne? Pas seulement une vision d'ensemble. Ça veut dire, et pour avoir une vision d'ensemble, je suis obligé de monter certainement sur cette montagne parce que je vais voir les choses avec un autre niveau de perception. Donc je vais pouvoir conclure que cette phase aussi, alors qu'elle ne montre pas des choses très religieuses, elle fait partie de la Géoula. Et en plus de cela, comme elle est Mevaseret, elle vient annoncer, il faut qu'elle monte à un étage supérieur pour persuader les autres. C'est-à-dire que si je parle de cette période-là et que j'essaye de persuader les gens qui sont autour de moi, ils ne vont pas m'écouter. Pourquoi? Parce que pour eux, le Mashiach, c'est quoi? Un religieux barbu rabbin. Et si tu leur dis que le Mashiach, c'est une infrastructure, qu'il faut une monnaie, qu'il faut une armée, qu'il faut des routes, qu'il faut des autoroutes, ils vont te dire, mais ça, c'est pas le Mashiach. Nous, le Mashiach, c'est quelqu'un qui va nous donner des lumières, de la Torah, j'en sais rien, moi. Donc il y a une maladie, malheureusement, d'une partie du peuple qui va refuser Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que toute la partie sioniste non religieuse, en tout cas c'est ce qui paraît à l'extérieur, comme Yosef, quand on le regarde, certaines parties vont vouloir la vendre aux Égyptiens. C'est-à-dire, vous ne faites pas partie du peuple d'Israël, comme les frères voulaient se débarrasser de leurs frères. Ça vous paraît clair ce que je suis en train de raconter? Pour se faire entendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter sur une montagne très haute. Autrement dit, il y a quelque chose ici que si tu ne vois pas les choses avec des yeux du divin, tu ne pourras jamais comprendre cette parcelle de l'histoire. Et tu vas arriver à une conclusion négative et néfaste que ça ne fait pas partie de la Géoula d'Israël. C'est-à-dire? Ken. Ken. J'ai parlé d'une époque et le Rav Kook a fait un hesped et a dit que Herzl c'était de l'ordre de Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, quand tu le regardes extérieurement, tu te dis c'est pas un de chez nous. Il fait tout à l'inverse de ce que la Torah aurait dû dire. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu est en train de faire les premiers pas de la délivrance par cet homme-là. Deux possibilités. Ou bien, nous, on n'a rien compris à l'histoire, ou bien Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui n'a rien compris. D'après vous, qui a raison? Akadosh Baruch Hu. Donc s'il utilise un homme comme ça, même si toi tu n'as pas compris, c'est qu'il a ses raisons. C'est-à-dire? Donc ne vous mettez jamais à la place d'Akadosh Baruch Hu en lui disant Akadosh Baruch Hu, désolé mais c'est pas ce que j'ai appris dans le cours. Le Mashiach doit être religieux, avec 10 barbes et 3 péotes. Et toi tu m'as apporté un barbu, mais qui n'a pas de barbe, qui n'a pas de péote, parce que c'est pas une barbe de chez nous. C'était la mode de l'époque. Il n'a pas de chapeau, il n'a pas de kippa. Il se met en costard avec un truc de... C'est quoi ce truc-là? C'est ça le Mashiach, c'est ça qu'on a attendu pendant 2000 ans. Et Akadosh Baruch Hu te dit dans l'oreille, oui, chut. Alors comment ça se fait que je n'arrive pas à voir? Parce que pour voir, il faut que tu montes sur une montagne très haute. Tant que tu as une petite vision étriquée du judaïsme,
de ta petite cacheroute, de ta petite assiette. Beddin de Paris ou de Hong Kong. Quel? Tu ne peux pas comprendre ce genre d'événement. Tu es trop fermé. Parce qu'on t'a raconté des histoires comme quoi le Mashiach, ça va être un rabbin. Et donc tout ce qui est en dehors du système que moi j'ai l'habitude, parce qu'on m'a dit ça dans mes cours, ça ne marche pas. Donc Dieu s'est trompé. C'est ça que tu es en train de dire. La preuve qu'il s'est trompé, tu n'es même pas capable de dire merci à Kadosh Baruch Hu le jour de Yom HaAtzmaut. Donc tu dis à Kadosh Baruch Hu clairement, tu t'es planté à Kadosh Baruch Hu, ce jour-là ne fait pas partie de ton intervention, tu n'étais pas là ce jour-là. Donc le jour de Yom HaAtzmaut est un jour de deuil et non pas un jour de simcha. Il y a des gens qui concluent cette conclusion. Chas v'shalom. Donc en réalité, ils sont en train de tuer Akadosh Baruch Hu. Ils ont l'impression de comprendre la Torah mieux que lui. Quel? Comment on sait que c'est bien, par rapport au cas des Herzl, comment on sait que c'est bien un envoyé de Dieu et si c'est pas une personne comme ça qui a fait... Parce que ça marche, c'est une réalité. On a une prophétie qui nous dit qu'un jour on va revenir sur notre terre. Cette prophétie est en train de se réaliser devant moi. Il y a marqué quelle couleur aura le Mashiach. Quand Moshe Rabbeinu est venu sauver le peuple d'Israël d'Égypte, c'était un rabbin? Pas du tout. Les gens, ils n'ont même pas voulu l'écouter. Il ressemblait à rien du tout. Il ressemblait à un Égyptien. Il a étudié dans une yeshiva, Moshe Rabbeinu? Jamais de sa vie. Première yeshiva qu'elle a rencontrée, c'était le buisson ardent. Qui aurait dû être le Mashiach de son époque? Son frère, Aaron. Mais Moshe, où est-ce qu'il a fait ses études? Chez Paro, c'est-à-dire dans les grandes écoles d'État, politique de l'Égypte. Lui, c'est le Mashiach. Mais moi, je ne vais même pas à son chiour. Il va venir nous donner des chiourim. N'allez pas, les mecs. C'est un embrouilleur. Effectivement, sur 100 personnes, 20 sont sortis avec Moshe. 80 l'ont pris pour un faux Mashiach. Ils sont restés en Égypte. Ils sont tous morts. Et Rachi les traite de Rechaim qui n'ont pas voulu monter en Israël. Alors tu viens me raconter qu'à mon époque c'est pas la même chose? Ça a toujours été pareil. Je vous ai donné l'exemple de Yosef juste avant, qu'il ne ressemblait pas au tzaddik qu'on attendait. C'était le beau gosse qui jouait avec ses cheveux, qui était habillé avec des vêtements de la mode, de l'époque. Et lui, ça va être la référence de Mashiach ben Yosef? Oui, monsieur. Conclusion intermédiaire, faites très attention de ne pas tirer des conclusions et de ne pas, vous, décider de ce qui est Géoula et de ce qui n'est pas Géoula, parce que vous avez une certaine idéologie de ce que doit représenter le Mashiach dans votre petite tête. Ken, slicha. Je comprends ce que vous dites, mais comment on peut prétendre dans ce cours mieux comprendre que des géants de Torah qui ont, en arabe, avec le temps, Comment tu peux comprendre que les 10 explorateurs la semaine prochaine, qui étaient des géants un petit peu plus grands que les géants de toutes les générations, n'ont rien compris au film? Et que le Zohar nous dit que c'était des plus grands géants qui n'aient jamais existé et qui se sont trompés et qui ont trompé le peuple et qui ont fait tomber tout le peuple dans cette faute de ne pas monter en Eretz Israël. Voilà ma réponse. Par une autre question. Quelle? Si on prend Yosef maintenant comme l'archétype du premier Mashiach, Quel? du premier Mashiach, on voit que Yosef, sa Ishtadlut, elle est complète en galoute malgré tout. Nachon. Et donc, on pourrait, quand je prends le Rabbi Loubaïout, qui lui n'a pas mis les pieds ici, Quel? et qui dit que le tafkid d'aujourd'hui, c'est d'aller, Quel? de rester. Donc, comment on fait le lien? Bien fait. Est-ce que Yosef a réussi sa mission à la fin ou il s'est trompé? Qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir, Yosef? Si vous rentrez, il faut ramener mes ossements parce qu'en réalité, je me suis trompé dans ma guicha. C'est-à-dire mon approche, ce n'est pas l'approche qui est voulue.
Il faut que je sois universel, mais je ne peux pas être universel tant que je ne suis pas nationaliste. Ça veut dire que dès qu'Israël revient à sa terre, il peut commencer à donner un message universel. Mais il ne peut pas être universel dès le départ, car il n'a pas retrouvé encore son identité. Donc, Yosef demande, ramenez-moi en Eretz Israël, c'est d'ici, qui mitzion, je vous ai dit tout à l'heure, Tzion c'est Yosef, qui mitzion tetze Torah. C'est d'ici que ça doit sortir. Udvar Hashem Yerushalayim. Si l'événement se développe et qu'il marche, eh bien, a posteriori, on peut savoir qu'Akadosh Baruch Hu était dans ce processus et qu'il y était complètement. Et donc je dois faire en sorte de le remercier d'avoir été d'une manière cachée dans ce processus qui apparemment ne représentait rien de Torani. Ce n'était qu'une phase superficielle de construire des routes, des immeubles, de créer une monnaie, de faire une politique, des militaires, une armée, et de pouvoir manger et boire. Exactement comme un bébé. Un bébé qui vient de naître, tu t'occupes des valeurs spirituelles de sa vie? Non. Pendant les 2 premières années au moins, tu ne fais que lui changer ses couches, lui donner à manger et à boire. Tout ce qui t'intéresse, c'est que son corps soit sain. Si son corps est sain, après on pourra y mettre des valeurs de Kodesh dans l'éducation qu'on va lui donner. Mais si au départ, tu ne lui as pas donné ni à manger ni à boire, comment veux-tu introduire des valeurs de Kodesh alors qu'il est complètement mort parce que tu ne l'as pas nourri? Notre évolution au niveau du Mashiach, c'est la même chose qu'un bébé qui vient de naître. La première phase, c'est Mashiach ben Yosef. Il va falloir créer toute une infrastructure. Et ça va durer quelques bonnes années, quelques dizaines de bonnes années. Après, on va introduire à l'intérieur de toute cette infrastructure les valeurs de l'esprit de l'éducation, Mashiach ben David. C'est là? Bien. On voit qu'à un moment dans la Gemara, il y a écrit qu'à la fin des temps, les Goïms ils disent oui, nous on a construit la Mazé, et est-ce qu'on a le droit à notre récompense? Et Hachem il dit non, parce que en gros, Vous avez fait ça pour vous-même. vous avez fait ça, vous avez construit des routes, vous avez fait tout ça sans la Kavana, pour vous-même. Nachon. Et il dit ça. Nachon. Comment on peut distinguer le manque de Kavana qu'il y a eu dans la création matérielle de l'État d'Israël avec justement Tout simplement, si ce n'était pas une volonté de le faire ici, et que c'était juste une kavana de nous créer un petit club, on aurait pu le faire où? N'importe où dans le monde. Le fait qu'il se soit battu pour que ce soit ici, c'est que vibrait à l'intérieur d'eux la connaissance profonde, intuitive des prophéties d'Israël, que ça doit être sur cette terre, et donc ils étaient en réalité des bras et des mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que sans réellement avoir une réelle conscience, il y Tout avait à quand fait. même une Kavana. Mais vadaï, mais vadaï. Ça veut dire que la conscience, elle vient après. On fait des fois des choses dans notre vie, c'est intuitif, et c'est une valeur qui se réveille à quelque chose qui est beaucoup plus forte que l'étude, que je suis en train d'étudier. Je fais un geste dans ma vie qui va être la base de toute l'étude que je vais faire après. Ça, c'est le secret. Ok. Je me rends compte que ça a tout cassé ce qu'il a dit avec Yosef. Ils m'ont comparé des mondes à Torah avec le monde d'aujourd'hui, mais on voit bien que Yosef, il est en Égypte. Nachon. Nachon. Il y a pas d'autre chose aussi. Yosef, c'est un sadique. Bien fait. Ça veut dire que Yosef vient nous montrer des exemples de quelqu'un qui a commencé par être quelqu'un donc d'international, mais à qui il manquait la valeur Léoumi, c'est-à-dire des frères. Alors, de la même manière que les frères ont vendu Yosef, Yosef a cru qu'il fallait se séparer de leurs frères, jusqu'au moment où il a compris qu'il fallait faire le lien entre eux. Donc Yosef a fait entre guillemets tchouva, et les frères ont fait tchouva. Et c'est pour ça que la haftara de cette même paracha nous dit que le Mashiach va être Etz Yosef
ve'etz Yehuda. Tu es obligé de prendre les deux Mashiach, c'est-à-dire unir le côté de la nation avec le côté du Kodesh. Beyadecha. Ken. On va dire aussi qu'il a fait des choix sur le fait qu'il faut être sadique aussi pour faire. Tiens, tiens. Voilà. Ok. Ça veut dire qu'il y a des évolutions dans le monde. Je n'ai pas dit que l'un était parfait et que l'autre était négatif. Je dis que l'un sans l'autre, c'est encore des évolutions. C'est une étape dans le cheminement global. Personne n'a encore raison, puisque la Géoula n'est pas encore complète. Donc on est dans des étapes. Alors il y a des étapes, on peut se tromper. Même des grands se trompent. Non, mais je veux dire ça, il a fait des chouvas. C'est-à-dire qu'il a dit en fait qu'il fallait faire ça en Israël. On peut dire aussi qu'il a fait des chouvas, il fallait être aussi bien habillé, être habillé avec une barbe et tout ça comme ça. Donc on peut on dit il y a des choix, on peut tout changer. Parce que tu vois, pour toi, c'est avoir une barbe et une Non, kippa. mais quand je dis barbe, il faut être fait par payé par des religieux. En fait, non, désolé, c'était pas par quelqu'un comme moi qui fallait. Et où tu as vu une chose pareille? Ben non, vous parlez de teshuva. Vous parlez de Non, mais je parle de tchouva. Où est-ce que la tchouva chez toi? Où est-ce qu'elle est marquée la tchouva? De quoi, je peux pas. La tchouva, la mitzvah de la tchouva, elle est marquée où dans la Torah? Nulle part. Comment nulle part? Veshavta ad Adonai Elohecha veshamata bekolo. Im yeh nidachacha biktzei hashamayim. Misham yikabetzra. Non, mais tu as compris ce que je suis en train de dire? Non, mais je sais pas où on va en venir. La tchouva, c'est quoi? Toi, tu es en train de traduire la tchouva comme on te l'a enseigné jusqu'à aujourd'hui. Je suis en train de te dire que la tchouva que tu parles, c'est pas du tout la tchouva que la Torah parle. La tchouva de la Torah, c'est revenir sur la terre d'Israël. Il faut aussi vers Dieu un peu. Mais revenir sur la terre, c'est revenir à Dieu. D'accord. C'est ça que la Torah dit. Il n'y a plus rien aussi. Encore une fois, tu peux inventer ce que tu veux, je te cite des versets. Il n'y a pas marqué Veya'ase otra dati. C'est évident. Hein? C'est évident comme Encore une fois, tu peux dire tout ce que tu veux. Là, je suis en train de te donner des versets. C'est tout. Les versets. On ne peut pas discuter avec les versets de la Torah. Le Rambam, comment il définit la Géoula? Une seule référence. Revenir sur la terre, Kibbutz Galouyot. Encore une fois, il n'a pas parlé de rien d'autre. Pour le Rambam, Géoula égale revenir et avoir une souveraineté sur la terre. Maintenant, tu peux contredire les paroles du Rambam, il n'y a pas de problème. Mais le Rambam, il a dit, c'est quand même une sommité. Ken? Ça veut dire à la fin, il faut en fait associer Yosef et David. D'accord. Donc du coup Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. c'est-à-dire que tous les gens en Torah aujourd'hui n'ont pas l'air de voir le Mashiach ben Yosef actuel. Ken? Du coup, ils sont en retard ou en avance? D'accord. En avance? En retard. Ah, si c'est eux, Mashiach ben David, donc ils sont en avance. Non. Mashiach ben David, c'est après. Ils ont sauté une étape. Donc tu peux pas être en avance, tu es en retard d'une étape. Quelqu'un qui a sauté une étape, il ne peut pas avoir l'étape finale sans être passé par l'étape précédente. Autrement dit, il y a un ordre dans la Torah. Yosef précède à Yehuda. Mashiach ben Yosef est avant Mashiach ben David. Si tu veux faire un saut, on te demande de rattraper ce que tu as perdu. Donc le côté du corps précède le côté de l'esprit. Comme chez un bébé. J'ai court-circuité le côté du corps chez le bébé. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de bébé, il est mort. Oui ou non? Parce que je ne l'ai pas nourri. Je ne lui ai pas donné à boire. Donc il n'existe plus. Qu'est-ce que tu veux enseigner? Tu fais du chinour à un bébé mort? Chas v'shalom. Donc il faut ne pas jamais sauter une étape. Il y a des étapes dans notre vie. Si tu n'es pas sain au niveau de ton corps, tu ne pourras pas étudier la Torah. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'est pas ici au cours parce qu'il est malade. Eh bien, il y a un problème. Regarde, on ne peut pas lui enseigner la Torah parce que son corps est malade. Donc tu es obligé d'avoir un corps pour avoir un esprit. Si je n'ai pas un corps, voilà, ce verre est un corps, je ne peux pas avoir le thé qui est l'esprit. On est d'accord? Le corps est toujours obligatoire en premier dans l'apparition pour dévoiler ce que je voulais. Moi, je voulais pas le verre en papier. Je m'en fiche de ce verre en carton. Je voulais le thé. Mais pour avoir le thé, il faut d'abord qu'il y ait un verre qui lui précède dans l'apparition. Ça marche toujours ensemble. Et le thé et le verre, ça s'appelle un verre de thé. Donc, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, ça s'appelle Mashiach, Géoula. Alors, à quel moment
passe les charvites. Ah, voilà. Ça, c'est une question. Quand est-ce qu'on sait que la période Mashiach ben Yosef s'arrête pour passer le bâton au Mashiach ben David? Réponse, ça se fait en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un arrêt. Tu as déjà vu les coureurs? Celui qui attend le bâton, il commence déjà à courir, et l'autre il court après. Il faut au moins 30-40 mètres avec lui, et il lui passe le bâton quand il court. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où tous les deux courent ensemble. Il y a un moment donné où les deux sont Exactement. Ça veut dire que nous sommes dans une période, et c'est aujourd'hui, où nous avons déjà construit l'infrastructure de notre terre, et aujourd'hui on voit, Baruch Hashem, la plupart du monde qui est en train de s'intéresser à des valeurs de Torah. Et nos frères qui sont en train de revenir de plus en plus pour habiter sur notre terre. Tout est en train de marcher ensemble. Okay? Non, ça c'est une... Il faut étudier ce que ça veut dire. Okay? Par Armilus, il faut comprendre ce que ça veut dire. On prie pour ne pas qu'il meure, donc c'est pas il va mourir. On l'a pas... Ah non, il n'est pas marqué qu'il va mourir. Non, il y a marqué qu'il faut le protéger pour ne pas qu'il meure. Pas pareil. C'est une nuance. Shelo Yamut. Concrètement, ça ne change pas de savoir si je sais que je suis en Géola, je suis pas en Géola. Si quoi? Si je suis conscient que je suis en import de Géola, ou si je suis pas conscient. Tout simplement pour savoir quel est le message à faire passer à la période dans laquelle tu te trouves. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, il y avait un message à faire passer qui était impossible à faire passer tant que nous n'étions pas sur notre terre. Donc il y a des révélations divines qui doivent descendre sur notre terre qui ne sont pas capables d'être révélées si nous ne sommes pas dans cette période-là. C'est-à-dire il y a plein de choses qui vont changer. Ta conscience va changer, ta manière d'enseigner va changer. Il va falloir que je me mette au degré. C'est pour ça que le prophète nous dit Al-Har Gavoa, il faut que tu montes sur une montagne. Si tu continues la Torah aura des pâquerettes comme tu l'étudiais jusqu'à maintenant, et que tu ne montes pas sur cette montagne très haute, personne ne va t'écouter. Tu ne verras rien. Tu vas rater la Géoula qui a déjà commencé. Et tu vas te poser la question, alors quand est-ce que la Géoula va arriver? Et on va te dire, mais attends, tu n'es pas monté sur la montagne, donc tu n'as pas vu. C'est ça le problème. C'est qu'il y a des gens qui vont rater la Géoula. Et je répète, en Égypte, la Géoula a eu lieu, et les gens l'ont raté. Pourquoi? Où est-ce qu'ils sont morts, ces gens-là, qui l'ont raté? Dans la plaie des ténèbres. Ils ne voyaient rien. C'est pas parce qu'il faisait nuit qu'Akadosh Baruch Hu a éteint les lampadaires. Ils n'ont rien vu à la Géoula. Ils n'ont rien compris. La Géoula, pour eux, c'était du noir. Comme certaines personnes pour te dire, aujourd'hui, mais ça c'est une Géoula, ça. Mais c'est du noir. Chas v'shalom. C'est la même faute. C'est-à-dire ceux qui restent en galoute, là, ils peuvent mourir à la fin. Chas v'shalom, mais je ne parle pas seulement de ça, c'est une galoute de l'esprit, de ne pas reconnaître les choses quand ces choses apparaissent devant toi. Premier degré d'un juif, c'est la capacité à reconnaître et à dire merci. Premier mot que tu dis dans la journée, modé, avant de dire Ani. Pas Ani modé, pas je remercie. Remercie, je. Si je ne suis pas dans le merci, dans la reconnaissance, parce que les hodot, c'est aussi être dans la reconnaissance des choses, pas seulement dire merci, je ne peux pas être Ani. Il n'y a pas de Ani. Ken? Comme on voit que ça ne respecte pas totalement le plan qu'a dans la paracha de Yosef, avec tout ça, avec tous les trucs, on pourrait dire que si le plan ne devrait pas être respecté, ça devrait être fait l'État par des religieux. Qui nous dit que si on... Là, on peut... Encore une fois, on peut dire beaucoup de choses. Voilà. La réalité qui se passe, elle est plus forte que toi et moi. D'accord? Alors, si les choses apparaissent et qu'elles avancent, et qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu aide, et que les choses sont en train de se mettre en structure, je vais rester dans un déni, où je vais dire, attends, Akadosh Baruch Hu est en train de faire avancer les choses, peut-être que je n'ai pas compris comment il est en train de les faire. Moi, ce que je dois faire, c'est faire avancer dans le sens où la Torah me dit, c'est-à-dire en apportant de plus en plus les valeurs. Mais je ne peux pas vivre dans un déni en te disant que ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, ça n'existe pas. C'est un problème. Le bien dans le mal. Encore une fois, si tu appelles ça le bien dans le mal, c'est que tu vois en réalité un mal complet et un petit bien dans le mal.
il y a eu un problème, il y a eu un désordre, et Dieu il fait moi j'arrange maintenant avec des trucs, je me sers des immeubles qu'ils ont créés, tout ce qu'ils ont tout créé comme ça, bon on va s'en servir pour la Géoula. Et ça veut pas dire que de base ça va être bien, on peut penser comme le rabbi. De base ça ne veut pas être comme ça, mais ça a été comme ça. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu s'est trompé, il a laissé le monde, et les choses se sont faites malgré lui, donc il n'est pas dirigeant dans ce monde. Vous dites qu'on est libre à chaque fois. Bien, Nachon. J'ai dit au niveau individuel, pas au niveau collectif. Toi, tu es libre au niveau individuel. Le collectif Israël n'est pas libre. Quand on fait quelque chose au niveau de la nation, c'est comme une prophétie. Donc c'est le Hémet. C'est une partie D'accord? politique qui a fait ça. Non, c'est le Ham Israël. C'est une action de la nation, pas une action d'un certain groupe de personnes. La majorité est en galoute, C'est le peuple d'Israël. On ne parle pas de majorité. 80% sont morts en Égypte. 80% c'est la majorité. Pourtant, l'histoire ne parle plus de ces gens-là. il a été sauvé par Moshe, Mais- qui est venu. Là, c'est des gens qui sont C'est la même chose. Moshe, je te l'ai dit tout à l'heure, ne ressemblait pas à celui que tu pensais. Aujourd'hui, pour toi, Moshe, c'est un rabbin. Mais si tu avais vu Moshe à l'époque, tu l'aurais appelé Moshiko. D'où il sort celui-là? Ok, la même chose. Ken, J'ai deux questions. Pourquoi il y a eu un temps pour Yosef et Yehuda, il n'y Quel? a pas eu un temps pour les autres tribus? C'est-à-dire si on- parce que Yosef et Yehuda représentent toutes les tribus. Toutes les tribus. Yehuda, c'est le représentant de reste des tribus, et Yosef, c'est l'autre élément. Donc en fait, quand tu dis Yosef et Yehuda, tu dis Yosef et tous les frères. Et ma deuxième question, c'est si vous dites qu'il y a un ordre d'abord Yosef et puis Yehuda, pourquoi justement dans cette paracha, on voit que quand ils se déplaçaient par rapport au drapeau, c'était Yehuda en premier Bien fait. et puis l'autre. Nachon, ça veut dire que la Malchoute, le but c'est d'arriver à la Malchoute. Or Yehuda c'est la Malchoute. Et avant, c'était tous les. Ça veut dire que tout ce qui va préparer à cette Malchoute. Mais j'ai besoin d'arriver à cette Malchoute, bien entendu. Une fois que la Malchoute est en train de s'ériger, j'ai plus besoin des éléments d'avant. Ils sont inscrits dans les éléments de maintenant. Ken, Vous dites qu'il faut protéger ma chère Benizot, Nachon. est-ce que ça veut dire que Tachlès, il faut se battre physiquement pour défendre cette idée? il a fait. Tu as tout compris. C'est-à-dire, il faut non seulement se battre, mais il faut monter sur une montagne très haute pour faire passer ton message. Et le message, il est très simple et très clair. Oui, Akadosh Baruch Hu participe à la Géoula telle que nous la voyons aujourd'hui. Même si elle me dépasse, même si je ne comprends pas, même si ce n'est pas encore l'idéal tel que je le rêvais, ce sont des étapes, et Akadosh Baruch Hu se trouve à chacun d'entre ces étapes-là. Et je ne peux pas rejeter Akadosh Baruch Hu d'aucun moment de l'histoire de la nation d'Israël. Ça veut dire que je dois aller vraiment débattre avec ceux qui sont contre. Bevadaï, cette idée et- Bevadaï, tu n'as pas besoin d'aller débattre. Il faut que tu défendes cette vision-là. En donnant des références. Pas seulement en disant des trucs, oui, moi j'ai appris que. C'est-à-dire, il faut des références. Là, je vous donne des références de Torah. Pas, je vous sors des lapins de ma manche, ok, comme j'ai envie. Parce que la plupart des gens qui essaient de défendre autrement ne te sortent pas des références réelles. Si on me sort des références, alors je débat avec mes références et les siennes, et là, c'est une vraie étude. Attention, pas de haine, mais un véritable débat pour le Kodesh, pour installer le Kodesh dans ce monde. Je peux être ne pas d'accord avec les idées de l'autre, mais il fait partie de ma nation. Quel? Ah, il y a juste une chose, on voit que Moshe Rabbeinu lui-même, il n'est pas rentré en Eretz Israël. Nachon. Donc, la Torah qu'on étudie, c'est la Torah de Moshe. Quel? Et on pourrait penser qu'il y a quand même à l'intérieur, il y a quelque chose qui nous empêche de Nachon. rentrer en Eretz Israël. Nachon. Donc, il y aura une autre Torah qui va arriver. Nachon. Yoshua. Yoshua, c'est la suite de Moshe. C'est-à-dire, Moshe est rentré en Eretz Israël à travers son élève Yoshua. C'est pas qu'il voulait pas, c'était pas un idéal. Moshe a prié 515 prières pour rentrer et pour réaliser la chose. Ne transformez pas ça en idéal, comme s'il n'est pas rentré, donc voilà, il ne faut pas rentrer. Non. Kadosh Baruch Hu lui a dit, toi, tu ne pourras pas. Parce que X est raison. Pas rentrer maintenant dans le détail. Mais ce n'est pas que Moshe ne veut pas. Moshe a compris qu'il ne faut pas rester dans le désert. C'est comme ça qu'il commence le livre de Devarim. Qu'est-ce qu'il dit à la nation d'Israël? Arrêtez de rester coincé dans ce désert. Arrêtez de rester coincé même au mont Sinaï. Qu'est-ce que c'est le mont Sinaï? La grande yeshiva. D'accord? Il n'y a pas plus grande yeshiva que le mont Sinaï. Et pourtant, Moshe leur dit, vous n'avez rien compris. Rav lachem shevet baharazé. Référence. Pnu us'u lachem. Il faut que vous preniez vos bagages
et vous voyagez pour rentrer en Eretz Israël. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu vous demande. Je te pose une question simple. Est-ce que Moshe savait ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait ou pas? Oui, non. C'est le meilleur, c'est son meilleur représentant. C'est celui qui a mieux compris sa Torah. Donc si Moshe me dit quelque chose, je dois l'écouter, non? Eh bien, Moshe me dit, tu n'as rien compris, arrête de rester sur le mont Sinaï. Aujourd'hui, le mont Sinaï, c'est n'importe quel yeshiva dans le monde, qui n'arrive même pas au talon du mont Sinaï. Parce que là-bas, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est dévoilé, pas le rabbin du coin. Okay? Et même là-bas, je n'ai pas le droit de rester. Donc je dois écouter Moshe. Okay. Dans tous les combats qu'il y a eu entre le spirituel et le matériel, entre Caïn et Evel, entre Esav et Yaakov, etc., on voit que c'est souvent la matière qui essaye de tuer le. Là, ce qu'on voit, c'est que à la fois dans Yosef et ses frères, c'est Yehuda et ses frères qui veulent tuer le matériel. Aujourd'hui aussi, on revoit ce côté orthodoxe qui veut tuer. Est-ce qu'il y a un truc tu as tout à fait compris le secret. C'est-à-dire que tant qu'une partie veut tuer l'autre, c'est une catastrophe. C'est la même chose. Ça veut dire que c'est la même maladie inversée. Que l'esprit veuille tuer la matière ou que la matière veuille tuer l'esprit, ce sont deux maladies à éviter. L'esprit doit être dans la matière et lui donner ce qu'elle a besoin. Quand tu as faim, tu manges? Oui. Si tu forces ton esprit à ne pas manger dans ta matière, tu vas tomber malade. Donc qu'est-ce que tu auras fait? Tu vas avoir l'impression que tu es monté en spiritualité, ça va durer 2 heures. 2 jours, 4 jours. Après, prochain Gilgoul. Tu es mort. Donc tu peux pas. Avant la faute, il avait un corps de lumière. Mais ce corps de lumière était un corps. Par rapport à son niveau, c'est encore un corps et un esprit. Même un ange qui n'a pas de corps, à proprement dit, par rapport à lui-même, il a un corps et un esprit. Par exemple, quand je te parle maintenant, c'est le corps de ma pensée. Et pourtant, tu ne peux même pas attraper les lettres. Mais c'est aussi un corps. Corps ne veut pas dire quelque chose de touchable, de palpable à premier degré. Alors il faut bien comprendre qu'en réalité, tous ces maladies, c'est toujours les mêmes maladies. C'est l'esprit qui tue le corps ou le corps qui tue l'esprit. Et donc la guérison, c'est quoi? Un corps et un esprit, c'est tout. Tu es obligé d'avoir les deux. C'est ça le secret du mariage, un homme et une femme. Car la femme est comparée comme le corps de l'homme. Ishtok et Goufo. Référence. Ken pas des lapins. Ça veut dire que si ma femme c'est mon corps, moi je suis son esprit. Et ensemble on doit faire un couple. Esprit-corps. Ok. Est-ce que ça veut dire que donc on peut aussi améliorer, c'est-à-dire on peut élever le niveau de notre corps? Il y a fait maintenant qu'on est là, effectivement, avec toute cette infrastructure, on doit se poser la question, est-ce que c'est l'idéal ou pas? Et la réponse est, non, c'est pas encore l'idéal, il y a fait. Mais on avance. Alors qu'est-ce qu'on fait nous? On essaye d'apporter aujourd'hui quoi dans notre Torah? De l'esprit ou de la matière? Les deux. Les deux. À chaque fois que vous venez à un cours, qu'est-ce que je vous dis depuis tout le temps que vous étudiez avec moi ou avec vos rabbanim? Qu'il faut développer les deux parties. Pour ça, vous êtes au Machon Meir. Au Machon Meir, on ne va pas vous dire allez vous perdre dans le ciel de la pensée. On vous dit qu'il faut étudier très profondément et très sérieusement la Torah, mais qu'on a besoin de vous aussi pour être des ingénieurs et des créateurs et des hommes qui vivent dans leur monde. Et si tu ne crois pas, on va voir ce qui a marqué dans ta Ketouba. Dans ta Ketouba, il y a marqué un véritable homme d'Israël doit travailler pour nourrir sa femme. C'est marqué comme ça. Ou alors il faut jeter alors toutes les Ketoubot et tous les rabbanim et tout ça, on n'a rien compris. Okay? Parce que c'est l'ordre du monde. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Que Gavrin Yehudaihin de Mefalchin Yat Neshehon Bekushta. Tu veux être un véritable homme d'Israël, tu dois nourrir ta femme. Tu dois aller bosser pour nourrir ta femme. Pas seulement lui donner à manger, mais aussi lui apporter de la Torah. Ça aussi, c'est nourrir sa femme. Donc tu dois être capable
d'apporter les degrés. C'est comme ça que le monde doit exister. C'est tout. C'est vrai? Alors on continue. Ça c'était Tzion. Donc la deuxième partie, Harimi Bakoar Koler, Mevaseret Yerushalayim. Traduisez-moi. Élève dans la force ta voix, celle qui va annoncer Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est d'après vous maintenant? Mashiach ben David. Donc Yerushalayim c'est Mashiach ben David. Tzion c'est Mashiach ben Yosef. Alors quelle est la différence? Toujours au féminin. Élève ta voix. Pourquoi il faut élever la voix? Qu'est-ce que ça veut dire? Gueuler? Pour qu'on t'entende? Proclamer? Qu'est-ce que c'est kol? Quelle voix? C'est V-O-I-X ou V-O-I-E? Non. Le kol, ce n'est pas V-O-I-X, c'est V-O-I-E. C'est ça le secret. C'est pas le kol qu'on entend, c'est la bat kol. C'est la fille de kol. Kol, c'est une idéologie, c'est une prophétie intérieure. On l'entend pas. Moshe, il parle. Donc comment on dit parler? Daber. Moshe y est daber, vea Elohim ya'anenu bekol. Kadosh Baruch Hu lui répond par un kol. Pas comme vous avez vu dans le film. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Des bêtises. Ça. C'est une voix intérieure. C'est une valeur absolue. Quoi? Ma? Il a fait. Mais c'est pour ça que je dis, je préfère la voix. C'est-à-dire, c'est un cheminement de pensée. C'est pas une voix qui est audible comme tu peux l'entendre par le dibour. D'accord? Comme le son du chauffard, quand vous traduisez, c'est pas le son du chauffard, c'est une valeur intérieure, c'est Bina, c'est l'Olam Haba que tu entends. Vekol ha'amroim et kolot. Comment est-ce que tu peux voir les kolot? Parce que c'est quelque chose de l'ordre de l'intérieur. Le dibour, c'est extérieur, mais le kol est toujours intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a parlé tout à l'heure des hommes et des femmes. Quand ta femme te dit mange ce que je t'ai fait à manger, qu'est-ce qu'elle te dit? Toi tu manges pas, hein? Tu hésites un petit peu et elle te dit mange. Qu'est-ce qu'elle veut te dire là? Il a fait mode. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Donc qu'est-ce qu'elle vient de te dire? Elle vient de te dire avec sa bouche mange, mais avec sa voix, elle te dit autre chose. Qu'est-ce qu'il faut que j'écoute moi? Sa bouche ou sa voix? D'où est-ce que vous savez ça? Référence. Il a fait mode. Kol asher tomar lecha Sarah, shma bekola, lo bedibura. Quand Sarah te parle, n'écoute pas ce qu'elle te dit avec sa bouche. Elle a des messages qu'elle veut faire passer que toi, l'homme, tu n'es pas capable d'entendre. Et quand elle te dit tu ne manges pas, en réalité, elle est en train de te dire je pleure parce que tu prouves que tu ne m'aimes pas et tu m'as pas dit que tu m'aimes. Et tous ces trucs-là, et toi, tu es en train de croire qu'elle te parle de ce plat. Elle en a rien à faire de ce plat. C'est-à-dire, si tu étais intelligent et fin, tu aurais dû lui dire ma chérie, je t'adore, mais j'ai pas faim. Ça lui suffit. Toi, je t'aime. J'ai pas faim pour l'instant. Et si tu ne comprends rien, tu dis mais arrête, j'ai pas faim, mais lâche-moi, j'ai pas envie de manger ce plat. Donc tu n'as rien compris à son message. Elle a un message subliminal, beaucoup plus profond. Écoutez la Torah comme elle est précise. Kol asher tomar, shma bekol. Quand Sarah parle, je veux pas que tu écoutes ce qu'elle te dit. Écoute la voix intérieure qu'elle a. Ça, c'est le secret pour un mariage réussi. Arrête d'écouter la voix extérieure. Écoute le message que ta femme est en train de te faire passer. Je vous donne une clé pour le mariage. C'est-à-dire? Donc si on te dit ici Harimi Bakor colère, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en relief? Colère. C'est-à-dire ta voix. T'as pas compris? J'ai entendu, j'ai pas compris. Alors partage avec nous ce que tu voulais dire. Harimi Bakor colère. Qu'est-ce que ça veut dire Harimi Bakor colère? D'après ce qu'on vient de dire.
Fais monter une. Fais mettre en relief quoi? Colère ou dibourer? Colère, donc ta voix intérieure, mais va Seret Yerushalayim, pour annoncer Mashiach ben David, qu'est-ce qu'il faut mettre en relief? La voix intérieure d'Israël. Qu'est-ce que c'est la voix intérieure d'Israël? La neshama de ce peuple. Autrement dit, si tu veux persuader les gens qu'il s'agit bien de Géoula, qu'est-ce qu'il faut que tu leur montres? Une Torah intérieure. Maintenant, à qui s'agit-il? Pour persuader qui? Yafé Meod. La première partie, ceux qui étaient dans Mashiach ben Yosef, mais qui refusent Mashiach ben David. Il y a des malades comme ça? Mais oui. Il y a des gens qui sont dans le politique, dans le social, dans l'infrastructure, mais qui refusent le côté Torah, Kodesh. Ceux-là aussi sont des malades. Mais moi, j'ai besoin de les persuader. Comme au départ, je devais persuader ceux-là d'attendre les autres, maintenant, je dois persuader ceux-là de respecter l'autre. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter là? C'est-à-dire que celui qui a vu la création de l'État d'Israël au niveau de ses infrastructures, quand il arrive le temps maintenant du Kodesh, qu'est-ce qu'il se dit? Ah non, 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 lâchez-moi avec vos rabbins, j'en ai rien à foutre. Non, mon État, ça marche très bien, j'ai un compte en banque, ça me suffit. Il est malade. Celui-là aussi, il faut le persuader. Comment est-ce que je peux le persuader? Non. Harimi bakor colère seulement quand tu utiliseras ton intériorité. Tu ne parleras pas d'une Torah superficielle. Mange kasher, mets les tefilin. Il va pas t'écouter. Tu dois lui donner un message subliminal, beaucoup plus profond, beaucoup plus intérieur. C'est le col qui doit maintenant mettre en relief. Là, tu vas pouvoir le persuader. Et l'autre, c'est-à-dire que celui qui a construit, qui veut que la Torah, moi j'ai rien d'autre. Laissez-moi tranquille de l'armée, de l'État, de l'infrastructure, de l'argent, j'en ai rien à faire, je veux recevoir rien de cet État. Lui, il est malade aussi d'un autre côté. Comment je peux le persuader? Al-Har Gavoa, tu es obligé de monter sur une autre montagne très haut pour lui faire comprendre ce message. C'est-à-dire, ne regarde pas les choses comme ça. Kadosh Baruch Hu fait des choses que toi et moi, on n'arrive pas à comprendre. Il faut monter à un étage supérieur pour pouvoir voir les choses. Moralité, conclusion, je dois persuader et cela par les deux formes que le prophète est en train de nous donner ici. Premier degré, monter sur une grande montagne pour persuader ceux qui ne veulent pas le matériel et dévoiler sa voix intérieure pour ceux qui ne veulent pas le spirituel. Et c'est grâce à ces deux-là qu'on fait venir le Mashiach. Et apparemment, il y a une peur. Harimi al-tirai, n'aie pas peur. Donc le prophète nous dit, n'aie pas peur. Fais-le. Parce qu'apparemment, il y aura une crainte. Donc dépasse cette crainte, dépasse cette peur et fais-le. Imri le Hare Yehuda dit aux villes de Judée, Hine Elohechem, voici votre Dieu. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de dire, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu voulait. N'ayez pas peur de dire, oui, Akadosh Baruch Hu se trouve dans cette Géoula. Oui, Akadosh Baruch Hu se trouve dans ce processus, dans les deux parties de ce processus, et dans la partie de l'infrastructure qu'on a créée, et dans la partie de la Neshama qu'on est en train d'introduire. Est-ce que le cours est clair? Ken? Deux questions et on arrête. C'est plus facile, quoi, plus facile de faire revenir quelqu'un pour Mashiach ben Yosef que Mashiach ben David, parce que aller voir quelqu'un, on va dire quelqu'un de Meretz et de lui expliquer tout ça. Ça te paraît difficile? Non, pas difficile, mais pas facile. Ok, pourquoi? Parce que il est loin de toutes les marches. Non, parce que tu es loin du message qu'il faut utiliser. C'est-à-dire que normalement, et là j'ai pas le temps, je devrais moi t'enseigner une façon de lui parler qui va l'acheter, qui va conquérir son cœur. Et je te le dis vite pour ne pas te laisser en l'air, c'est pas une Torah de Assour et de Mouta, il faut que je lui donne une Torah qui est commune à tous les deux. Une valeur qui est beaucoup plus élevée que l'étude même des textes. Je ne peux pas l'amener à la yeshiva étudier avec moi, on est d'accord. Donc lui avec moi, il va falloir que je lui parle d'un langage qui lui parle aussi à lui. Et ça c'est déjà un langage subliminal, c'est un autre shiur. Ken? J'ai pas compris pourquoi
Dans la deuxième partie, on dit le Maseret Yerushalayim. Parce que Yerushalayim, c'est Mashiach ben David. C'est la concrétisation des choses. Alors que Tzion, Yosef, c'est encore les choses qui sont cachées, comme Yosef était caché. Donc si tu vois par exemple construire un immeuble, tu te dis pas c'est de la Géoula. Et pourtant oui. Quand tu vois quelqu'un planter un arbre, tu te dis pas c'est de la Géoula. Et pourtant oui. C'est ça le secret. Ça se cache dans la nature. C'est la concrétisation. C'est le gouffre, la concrétisation. Oui, mais c'est un gouffre qui cache. Il y a un gouffre qui cache et un gouffre qui dévoile. Yosef c'est un tzaddik, mais il est habillé dans un gouffre qui cache. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut te cacher Dieu? La nature. Donc les gens qui ne veulent pas dire c'est Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? C'est la nature. Mais en réalité, ils parlent de l'infini, mais ils ne savent pas. Parce que la nature cache. Elle gêne quelque part. Mais si tu comprends que la nature, en réalité, c'est l'une des manifestations d'Akadosh Baruch Hu, tu ne vois plus de problème qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste à tous les étages de notre vie. Toda Rabba.